Alain Gumiel, le maire de Valoris-Golfe-Juan, et en même temps conseiller général de ce canton. Ce canton regroupe une partie de la ville d'Antibes et surtout la ville de Valoris-Golfe-Juan dans son entier. Nous sommes sur le plan de la 6e ville du département, et la ville de Valoris est une ville culturelle. Ville culturelle qui a vu beaucoup d'artistes et beaucoup de céramistes passer, en particulier le plus grand d'entre eux a été Picasso. Pablo Picasso, qui a vécu plus de 20 ans sur notre commune et qui a travaillé chez Madura. Madura, où il a laissé son empreinte, et la ville de Valoris est vraiment pleine de son empreinte. Et à la suite, bien sûr, Jean Marais, et aujourd'hui, je dois vous parler d'un monsieur qui écrit, et c'est tout à notre honneur d'avoir monsieur Fayolle qui est venu à Golfe-Juan, mais que nous sommes sur la même commune, qui est venu à Golfe-Juan et qui écrit des essais, qui fait des écrits divers, et aujourd'hui on peut lui rendre hommage parce qu'il fait repousser les frontières de notre commune pour la connaissance qu'il en a. Il est arrivé il y a quelques années, et dès qu'il est arrivé, il s'est mis à la disposition de la culture valorienne, et il a proposé ses services tant dans le monde culturel que dans le monde associatif, et je dois me réjouir que de telles personnalités acceptent de nous aider dans ce domaine. J'ai démarré ma profession en 1963, où je terminais ma formation à Genève auprès d'un célèbre détective privé qui s'appelait M. Paul Rochat, qui était un ancien membre des services secrets, et il était détective criminaliste. Ensuite, j'ai ouvert mon premier bureau à Annemasse en 1966, et j'ai professé jusqu'en 1979, où ensuite je suis allé m'installer dans ma région d'origine, qui était la région du Dauphiné, où on a cette merveilleuse vallée qu'on appelle la Chartreuse. Alors un vrai détective privé, il faut d'abord qu'il ait personnellement en lui le don du relationnel, et qu'il faut qu'il soit persévérant et honnête. L'image qu'on fait d'un détective privé a toujours fait fantasmer. Un vrai détective privé n'a pas besoin d'un chapeau. Il n'a pas besoin d'un imperméable. Il n'a pas besoin de se cacher derrière un journal en faisant un trou dans le journal ou mettre son appareil dans une boîte à chaussures. Un détective privé, c'est un homme comme tout le monde. Il ne m'est jamais, et c'est peut-être rare si je l'oublie, je n'ai jamais sorti ma carte de détective privé en 44 ans d'exercice. Avec l'autorisation de certaines personnes, j'ai pu donc écrire mon premier roman. Un privé ouvre ses dossiers. J'ai écrit sous l'ombre d'un privé, et mon éditeur m'a demandé d'écrire un troisième roman, L'énigme de la Nationale 7. Comme je le répète, ce sont des faits réels. On trouve ces livres à la FNAC, à Amazon et à la compagnie littéraire, mais vous pouvez aussi les trouver dans toute librairie. Il faut que vous sachiez aussi une chose, vu le succès de ces livres, l'argent a été remis à des œuvres caritatives. Il faut aussi qu'on sache que certains et certaines de ces histoires sont amenées à être projetées pour des téléfilms, aussi bien des affaires criminelles que des affaires de disparition. Je laisse donc apparaître que ces romans peuvent intéresser des scénaristes, réalisateurs ou producteurs. Les 4 livres que j'ai écrits, dont les 3 tomes tels que Un privé ouvre ses dossiers, Sous l'ombre d'un privé, L'énigme de la Nationale 7, les 2 premiers ont été écrits sur la région du Dauphiné. Quant au 4e, qui est en préparation, il sera spécialement écrit sur Golfe-Juan. Il fait bon de vivre à Valoris et sur Golfe-Juan. Pourquoi Valoris? Parce que nous avons les acteurs,
les artistes, les potiers. Et pourquoi Golfe-Juan? Parce que nous, écrivains, nous sommes au bord de mer et l'horizon nous donne des idées. Merci à Valoris, merci à Golfe-Juan et merci pour ceux qui m'ont aidé. J'ai été aidé par une dame qui s'appelle Marie-Claude Moitry, qui m'a fait faire des conférences, qui s'est intéressée tout d'abord à mes livres. Je laisserai apparaître que l'écrivain reste un détective. Je m'appelle Marie-Claude Moitry, j'ai connu Félix Fayolle à Golfe-Juan un peu par hasard et on a sympathisé tout de suite. Et sachant que je faisais des cafés philo, il m'a demandé s'il pouvait en faire un, ce que j'ai accepté avec plaisir. Et je me suis intéressée à lui, à ses livres. Il a ensuite dédicacé ses livres à Golfe-Juan à la Maison de la Presse. Puis nous sommes venus ici, il a offert des livres à la bibliothèque. Puis il a eu dans le Nice Matin un profil qui était très sympathique. Et enfin, je le remercie parce qu'il a fait don à 2 associations caritatives dont je m'occupe d'une bonne petite somme d'argent. Et en tant que maire adjoint à l'action sociale, j'ai beaucoup apprécié. Je vais même vous dire une chose, je laisserai même apparaître que Golfe-Juan et Valoris est un peu un endroit de pays de jouvence. Regardez, je vais avoir mes 73 ans. Regardez, regardez-nous tous, on ne peut pas dire que nous sommes vieux. Et c'est pour cette raison que j'aime cette région. D'abord, les commerçants sont fort sympathiques. Nous avons, nous, romanciers, nous sommes un peu des gens quelquefois un peu à part, mais nous avons le respect de cette commune et le plaisir d'être parmi vous, messieurs et mesdames conseillers, et je vous en remercie.